laissé cette chair ce matin. Comme j'ai toujours dit, bien-aimé, cette chair a été très chère. Très chère, bien-aimé. Je vais remercier l'Éternel aussi à travers tous les serviteurs de Dieu de cette église qui m'ont accueilli à bras ouverts. Que Dieu vous bénisse. J'ai été accueilli à bras ouverts. Amen. Il y a un moment, nous étions en train de chercher une église. Et c'était un souci pour nous. On priait pour ça jour et nuit. Et parfois, je ne me sentais pas bien. Je dis, Seigneur, je dois être dans une église. Amen. L'Éternel nous a donné une église. Et non pas seulement une église, mais une famille. Et vous êtes cette famille. Et l'entre Dieu soit avec nous. Amen. Acclamons pour ces dieux. Ce matin, je vais partager avec vous ce thème. Ce thème que j'aime beaucoup. Ce thème qui est l'école de la souffrance. Amen. L'école de la souffrance. Pourquoi l'école de la souffrance, bien-aimés? De nos jours, les enfants de Dieu ont dans leur tête, quand ils viennent à l'église, de chercher des biens matériels, des bénédictions matérielles. Et ils oublient que le but premier, l'objectif premier d'un chrétien, c'est d'hériter les royaumes des cieux. Amen. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises. Bien matériel, bénédiction matérielle. On veut devenir riche tout de suite. Oui, bien aimé. Quelqu'un va dire, mais celui-là ne veut pas de bénédiction. Non, je veux la bénédiction. Et je la veux même, cette bénédiction. Je crois à 3 Jean 2. 3 Jean 2. Soyez prospères comme l'état de votre santé. Soyez prospères comme l'état de ta finance. Je crois à cette parole. Mais à côté de cette parole, il y a ce que Dieu veut que nous soyons. Nous pouvons être que ce que Dieu veut que nous soyons en passant par l'école. Et parfois, bien aimé, cette école n'a pas été facile. C'est pour cela que nous avons intitulé notre thème l'école de la souffrance. Parce que Dieu a l'habitude parfois d'apprendre à travers la souffrance. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Hériter les royaumes des cieux, il faut souffrir. Avoir les papiers, il faut souffrir. L'histoire de Joseph qui a été vendu par ses frères. Lui qui a été esclave, de l'esclave, il est devenu gouverneur d'Égypte. C'était dans la souffrance. Et c'est dans la souffrance qu'il a appris à être enfant de Dieu. Amen. Amen. Genèse 37. Si vous pouvez lire ça à la maison, nous n'avons pas le temps. Cette souffrance a été parfois difficile, parfois insoutenable. Mais heureusement, Dieu utilise cette souffrance pour nous amener à des bénédictions dans le futur. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent? Est-ce qu'il y a des vivants ici? S'il y a des vivants, acclamons pour Jésus. Bien-aimés, nous avons voulu, avant de commencer notre message, donner une définition à l'école. C'est quoi l'école? J'espère que tel que nous sommes ici, tous nous sommes partis à l'école. Chacun à son niveau. L'école, c'est quoi? L'établissement dans lequel, pour ceux qui sont en train d'écrire, j'avais fait une introduction, c'était le point 1. Le point 2, c'est la définition. Le point D1, c'est l'école. L'établissement dans lequel on donne un enseignement collectif. L'idée dominante d'une école, c'est d'acquérir un savoir. Un savoir. Pour ce qui nous concerne ici, bien-aimés, nous avons un Jésus qui est au tableau avec la craie. Nous, chrétiens, serviteurs de Dieu, assis en suivant Jésus. Amen. L'école. La souffrance, point 2.2, pour ceux qui sont en train d'écrire. C'est le fait de souffrir, d'éprouver une douleur physique ou morale. L'état d'une personne qui souffre. Bien-aimé,
la souffrance, c'est quelque chose que l'homme a toujours fui. Si je demande dans cette salle qui veut avoir la souffrance, personne. Mais si je demandais qui veut être béni, c'est tout le monde. Mais malheureusement, cette souffrance que l'homme a l'habitude de fuir, cette souffrance s'attache à l'homme. Alléluia. Cette souffrance s'attache à l'homme. Parfois, pour nous former. Parfois, pour nous montrer comment Jésus veut que nous soyons. Parce que nous, chrétiens, nous devons être comme Jésus veut que nous soyons. Et non pas comme nous voulons être. C'est ça la grande différence, bien-aimés. Être comme Jésus veut que tu sois. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à être comme Jésus veut que nous soyons? Amen. Point 3, pour ceux qui sont en train d'écrire, je suis en train de décoller, bien-aimés. Je vais vraiment conclure ce message. Point 3, les leçons de la souffrance. Dans la souffrance, bien-aimés, on voit la grandeur de Dieu. Point A, si vous écrivez, ou point petit 1. Dans la souffrance, on voit la grandeur de Dieu. Exode 17, verset 1 à 7. Vous allez lire à la maison. Le peuple d'Égypte, dans le désert, commençait à souffrir parce qu'il n'y avait pas de l'eau. Il n'y avait pas de l'eau. Rien dans le désert. C'est très sec. Et ils commençaient à se lamenter. Ils ont dit à Moïse, tu nous as amenés dans les déserts, nous et nos familles, nos troupeaux, pour nous tuer de la soif. Et ça blouissait. Ça devenait de plus en plus extraordinaire parce qu'il suffisait de quelque chose que Moïse soit lapidé. Et Moïse dit, si cette situation perdure, je serai lapidé, je serai tué. Il s'est confié à l'Éternel. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour ce peuple? Sinon, on va me lapider. L'Éternel lui dit, prends la verge. La même verge que tu as utilisée pour diviser le fleuve. Prends-le. Prends quelques anciens et viens avec moi. Et moi, je serai au-devant de vous. Quand nous arriverons à ces rochers d'Horeb, plutôt, tapez votre verge. Et c'est ce que Moïse a fait. Et l'eau est sortie de ces rochers. Et quand le peuple a vu l'eau sortir de la rocher, ils ont vu la grandeur de Dieu. Bien aimé, nous avons un Dieu qui est grand. Grand à taille, en poids. Non, vous ne me suivez pas. Grand à taille, grand à poids, plus grand que nos problèmes. Non, vous ne me suivez pas. Je veux que les gens puissent me suivre. Nous avons un Dieu qui est tellement grand. Alléluia. Point B, si vous écrivez, l'homme cherche Dieu quand il a la souffrance. Bien aimé, il y a des fois dans nos vies, quand tu souffres tellement, tu n'as pas besoin que quelqu'un puisse te dire va à l'église. Tu vas aller de toi-même. Amen. C'est quand il y a la souffrance, l'homme cherche Dieu. Parce qu'il sait qu'à travers Dieu, il y a une porte de sortie. Amen. Amen. Cette porte de sortie a été toujours une bénédiction. Et quand il y a la souffrance, on connaît l'existence de Dieu. On a toujours tendance à dire non, Dieu existe. Dieu donnera des solutions à mes problèmes. Dieu va intervenir à mes problèmes. Connaître l'existence de Dieu dans la souffrance. Quand on a la souffrance, bien aimé, on reste fidèle à Dieu. Nous avons vu ça dans nos églises. Vous venez à l'église parce que vous avez des difficultés, des problèmes. Personne ne va te demander de venir. Tu vas commencer à venir. Une fois que tu es béni, parfois on ne se voit plus. Et je me rappelle, il y a même des gens qui passent sur l'avenue de l'église. Amen. Passer à côté de l'église. Après la bénédiction. Cette souffrance, bien aimée, a été différente. De la façon dont on peut être païen ou chrétien. Ça a été différent. Un païen souffre seul. Il attend sa voix.
Il n'a pas quelqu'un qui peut le protéger. Mais un chrétien souffre avec le nom de Jésus. Je vais te dire, bien-aimé, quand on souffre avec le nom de Jésus, au bout du tunnel, il y a une sortie. Et cette sortie, ce sont des bénédictions qu'on a dans nos vies. Alléluia. Ce sont des bénédictions qu'on a dans nos vies. Dieu prépare toujours, je dis bien toujours, une porte de sortie. Quel que soit le temps que ça va prendre, bien-aimé, Dieu prépare toujours une porte de sortie. Point 4, nous allons lire dans Job 1, verset 1 à 3. Job 1. Dans tous ces messages, nous allons rester dans le livre de Job. Je vais sortir qu'une seule fois peut-être. Et je vais rentrer dans ce livre principal, le livre de Job. Job 1, verset 1 à 3. Je lis. Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 filles et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânes et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Job 1, verset 1 à 3. Amen. Malgré son rang social bien-aimé, Job était intègre et droit. Malgré sa richesse, Job était intègre et droit devant Dieu. Et Job avait un bon témoignage. Si vous avez le temps, bien-aimé, prenez le temps de lire du début de Job 1 jusqu'à la fin. Vous allez voir que Job était intègre, droit, craignant Dieu et marchant dans la direction divine. Est-ce que c'est le cas dans nos églises aujourd'hui? Bien-aimé, laisse-moi ouvrir une parenthèse que je vais fermer très rapidement. Il y a dans l'église des personnes qui font des péchés en cachette. Ils croient que Dieu ne le voit pas. Amen. Ils croient que Dieu ne le voit pas. Mais laisse-moi te dire, là où tu es en train de commettre ce péché, il y a la lumière. Amen. Il y a la lumière. La personne qui a créé cette lumière, c'est Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous allez voir dans l'église, bien-aimés, des frères qui sont en train de pianoter sur les filles d'autrui. Quand vous lui demandez, ce n'était pas la volonté de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce que tu as semé, ce que tu auras semé, tu le moissonneras. Bien-aimés, dans l'église, si vous avez ce genre de personnes, j'aime ça, donnez-lui l'embargo. Embargo. Amen. Les gens aujourd'hui s'appuient pour dire ce n'est pas la volonté de Dieu. Je me suis dit, est-ce que la volonté de Dieu peut changer? Non, bien-aimé. Amen. Nous avons des personnes qui sont spécialistes au colportage. Colportage, c'est ça le mot que je cherchais. Songi. Des spécialistes, quand il ouvre sa bouche, c'est pour dire de mal de quelqu'un. Il y a un quartier vers le nord de l'Angleterre que le Congolais se nomme Kimbaseke, malheureusement. Là-bas, il n'y a que des spécialistes. Et quand ils ont déjà fini de parler de mal de tous les Congolais qui sont là, ils s'attaquent maintenant aux Blancs. Tu vas voir un Blanc qui passe, sa veste, les chaussettes se voient là, et Mouchila au dehors, c'est réussi. Amen. Ils s'attaquent maintenant aux Blancs. C'est tout ce que ces gens disent. Ces gens qui se disent chrétiens. Chrétiens dans l'église, mais païens à l'extérieur de l'église. Bien-aimé, je vais te dire une seule chose. Tu veux savoir si une personne est née de nouveau, pas dans l'église, à l'extérieur de l'église. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Bien-aimé, nous devons faire cet exercice chaque fois dans nos vies. Nous poser cette question. Comment va Jésus dans ma vie? Est-ce que Jésus va bien dans ta vie? Si Jésus ne va pas bien dans ta vie, regarde ta vie. Là où tu étais tombé, répands-toi et continue ta marche.
Là où tu étais tombé, bien-aimé, répands-toi et continue ta marche. En cela, je ne vous demande pas d'aller faire les péchés. Non. Parce que la Bible le dit. Tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui tient dans tes mains. C'est pour cela que nous devons marcher dans l'intégrité. Comme Job était intègre. Il craignait Dieu. Malgré ses richesses, Job marchait dans la direction divine. Dans la voie de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Alléluia. Dieu est tellement bon pour nous. Amen. Nous allons lire, pour ceux qui sont en train d'écrire, c'est le point 5. Job 1, versets 6 à 12. C'est le point 5. Toi qui écris, que Dieu te bénisse. Job 1, versets 6 à 12. Je lis. Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de me promener. L'Éternel dit à Satan, tu remarques mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. Quel témoignage! C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détourna du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce que c'est d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'a-t-il pas protégé lui, sa maison, tout ce qui est à lui? Tu as béni les lèvres de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Je suis sûr qu'il te maudit en face. Verset 12, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retire devant la face de l'Éternel. Amen. Job. Bien-aimé, quand je lis ces passages, quand Dieu témoigne pour Job ici, il dit, il n'y a personne comme lui dans cette terre. Quel témoignage, bien-aimé. Est-ce que c'est ton témoignage, bien-aimé? On se dit chrétien, mais on doit avoir un bon témoignage. Serviteur de Dieu, un bon témoignage. Bien-aimé, nous existons, j'ouvre une parenthèse. Ces derniers temps, à des serviteurs qui sont devenus des professeurs d'histoire. Quand j'étais. Quand il ouvre sa bouche, c'est pour dire quand j'étais. Amen. Mais nous avons un Jésus qui n'est pas dans le passé. Nous avons un Jésus qui vit dans le présent. C'est que nous voulons, c'est le présent avec Jésus et le futur avec Jésus. Parce que le passé est passé. Peut-être Dieu t'a déjà abandonné. À ce temps-là, tu avais Dieu, mais maintenant tu ne l'as plus. Cherche la face de Dieu. Mais quand on s'approche à côté de ces hommes de Dieu, la première des choses qu'il va te dire, ne touchez pas à mes ouins. Amen. Et si tu continues, ne me jugez point. Mais moi, je ne juge personne. Je ne fais qu'un constat. Demandez aux autres péchés des Congo vont vous dire qu'est-ce qu'un constat. Ce n'est pas un jugement. Et si vous persistez, je vais te livrer à Satan. Amen. Mais moi, je me suis dit, c'est que toi, tu es en connivence avec Satan. Parce que quelqu'un, tu ne t'attends pas avec lui. Comment est-ce que tu peux lui livrer des gens? C'est que tu es en connivence avec Satan. Amen. Parce que quelqu'un va clamer pour Jésus. Alléluia. Jésus. Beaucoup de gens viennent à l'église pour chercher des bénédictions quelconques. Papier, mariage, enfants et autres. Mais le but premier de l'enfant de Dieu, c'est le royaume des cieux. Et Job était intègre. Job servait l'Éternel sans intérêt, bien-aimé. Tu es une sœur, bien-aimée. Tu viens à l'église. Peut-être pour le mariage, je ne sais pas. Dieu a besoin du temps pour te former, te modeler, comme lui veut que tu sois. Non pas comme toi tu veux que tu sois. Il y a une très grande différence. C'est pour cela que Dieu va prendre le temps afin que tu sois une femme différente, une femme pour le mariage. Nous avons vu ça.
Si vous allez dans une maison, vous toquez, il y a une femme qui vous ouvre, vous regardez seulement sa face. Bombé. Directement, vous vous dites, je suis venu au mauvais moment et je suis au mauvais endroit. Là, sa figure là, fermée comme un BCRS. Vous savez les BCRS aquí. Amen. Et ce genre de femme bien-aimée, quand elle se dispute avec son homme, avec son mari, quand il dit un verset, quand l'homme dit un verset, la femme lui donne un chapitre. Et quand l'homme dit le Nouveau Testament, la femme lui donne et le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? La voix est toujours là-haut. Et il y a des fois l'homme regarde, mais qui est le chef de la maison? C'est elle ou c'est moi? Amen. C'est pour cela, bien-aimé, Dieu prend le temps. Il doit te former. Il doit te modeler. Il doit te faire une femme pour le mariage. Et non une femme en dehors du mariage. Parce qu'une femme dans le mariage, c'est une bénédiction pour son mari. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Dans le verset 12, la Bible dit, Job 1, verset 12. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Amen. Bien-aimé, la vie de tout un enfant de Dieu est entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui décide. Quel que soit l'accident que tu peux faire, bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin, c'est Dieu qui décide de ta vie. Alléluia. C'est Dieu qui décide de ta vie. Parce que lui et lui seul est le maître de temps et des circonstances. C'est pour cela que nos vies est entre ses mains. Pour ceux qui sont en train d'écrire le point 6 maintenant. Nous allons lire Job 1, 13 à 21. Job 1, 13 à 21. Le point 6. Job 1, 13 à 21. Je lis. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient, buvaient du vin dans la maison de leur aîné, ils arrivent auprès de Job un message qui dit, le bœuf labouré et les ânes passaient à côté d'eux. Les Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi ciel, pour t'apporter la nouvelle. Verset 16, il parlait encore, lorsque notre réveil dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis des serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'apporter la nouvelle. Verset 17, il parlait encore lorsque notre vin dit, les Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'apporter la nouvelle. Verset 18, il parlait encore lorsque notre vin dit, tes fils et tes filles mangeaient, buvaient du vin dans la maison de leurs aînés. Verset 19, voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre 4000 de la maison. Et il s'est roulé sur les jeunes gens. Ils sont morts. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Verset 20, alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna. Verset 21, il dit, je suis sorti ni du sein de ma mère, et ni je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Bien-aimé, malgré tout le malheur qui est arrivé à Job, Job ne pécha point. Et sa bouche continue à bénir l'Éternel. Est-ce que c'est notre cas aujourd'hui? Quand nous venons à l'église pour quelque chose, et cette chose ne vient toujours pas, la première des choses, on commence à douter de Dieu. Ah, Babylone, amen. L'église de Dieu est devenue Bilo. Amen. Job, malgré les difficultés, Job, malgré que les enfants sont morts, il a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Bien-aimé, la famille a été toujours
un équilibre pour l'homme. Quand on vous dit que votre femme est morte ou votre enfant est mort, vous serez déséquilibré. C'est ce qui s'est fait à Job. Job était déséquilibré. Et quand j'ai médité tous ces versets, j'ai dit, mais si c'était les gens avec qui nous vivons ici, la première des choses qui va passer, c'est le suicide, n'est-ce pas? Amen. Mais Job était là, intègre, parce qu'il avait Jésus en lui. Amen. Parce qu'il avait Jésus en lui. Jésus, c'est l'assurance de nos vies. Jésus, c'est notre force. Jésus, c'est notre bénédiction future. Jésus, c'est notre protection. Jésus, quand il s'élève, quand il s'élève, bien aimé, nous avons vu Jésus s'élever dans nos vies, faire des choses extraordinaires que l'homme ne peut pas faire. Alléluia. Quand les malheurs arrivent, bien aimé, dans nos vies, la première des choses qu'on fait, bien aimé, on commence d'abord à penser, surtout si dans ta famille, tu avais quelqu'un qu'on avait attrapé par la sorcellerie il y a des années. Directement, tu vas dire, c'est lui là. Peut-être que ce n'est pas lui. Directement, c'est l'oncle là qui est au village. Et la première des choses qu'on fait, on commence à se poser des questions. Pourquoi moi? Amen. Pourquoi moi? Pourquoi moi je dois souffrir? Pourquoi moi? Et nous avons écouté parfois des personnes faisant des prières de condamnation. Mais tu t'es déjà condamné toi-même. Vous allez écouter. C'est qu'est-ce que moi j'ai fait pour souffrir éternellement dans cette terre? Qui t'a dit que tu vas souffrir éternellement? Ce n'est qu'une formation. Dieu est en train de te modeler, de te donner une forme que lui veut. Amen. C'est par la souffrance, bien-aimé, que Dieu reconnaît notre foi. Amen. La vraie foi. C'est par la souffrance que Dieu reconnaît que non, celui-là, c'est mon fils. C'est la raison pour laquelle Dieu nous fait passer par cette souffrance. Chaque fois dans nos vies. Pour ceux qui sont en train d'écrire, le point 7, Job, nous allons lire Job 2. Job 2, verset 2 à 10. Mais Job n'avait plus rien en lui. Il n'avait que ses yeux pour pleurer. Amen. Quelqu'un qui était riche, tout d'un coup, tu te retrouves pauvre avec rien. Non pas seulement tu n'as pas d'enfant, mais tu n'as plus rien. Et il n'avait que ses yeux pour pleurer. Et sa bouche pour parler. Nous allons lire Job 2, verset 2 à 10. La Bible dit, l'Éternel dit à Satan, d'où vient-il? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de me promener. Verset 3, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu. Et se détourna du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et il m'excite à les perdre sans motif. Verset 4, Satan lui répondit, peau pour peau, tout ce que l'homme possède, il le donne pour sa vie. Verset 5, mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, je suis sûr qu'il te maudira en face. Verset 6, l'Éternel dit à Satan, voici je te le livre seulement et parle de sa vie. Verset 7, et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Verset 8, et Job prit un caisson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Verset 9, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et mère. Verset 10, mais Job lui dit, tu parles comme une femme insensée, quoi nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrons pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Amen. Bien-aimé, la mission principale que Satan a dans nos vies, c'est d'égorger, de détruire la vie des enfants chaque jour, à chaque instant. Bien-aimé, quand Satan a une brèche dans votre vie de famille, il entre directement. Quand il entre dedans, bien-aimé, pour le faire sortir, ça devient difficile, parfois.
C'est facile de faire la guerre avec une personne qui est en dehors de ta maison. Mais si cette personne est dans ta maison, c'est difficile parfois de le faire sortir. Et la plupart du temps, quand il entre, il prend même la direction de nos vies. La direction de nos vies. Le premier clé que Satan utilise pour reprendre quelqu'un en lui, c'est de l'éloigner des affaires de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un va venir te dire, te décourager pour l'œuvre de Dieu, te décourager pour ton église. Bien-aimé, faites attention. C'est le premier clé que Satan utilise. Quand tu es déconnecté des affaires de Dieu, il te reprend. Il commence à jouer avec toi comme un ballon. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Dans Job 2, verset 8, la Bible nous dit, Job prit un tesson pour se gratter. Amen. Job était frappé d'une maladie. Le Makwanza. Amen. Partout dans tous les corps. Et pour se soulager, il a pris une porcelaine. Il a brisé. Il a commencé à se gratter. Bien aimé, j'ai essayé de me mettre à la place des yeux de Job. Même une seule seconde, je n'ai pas pu. Ça faisait très mal. Il souffrait. Mais dans sa bouche, sortait des bénédictions. Dans sa bouche, sortait des bénédictions. Quel est ton cas, bien-aimé, quand tu souffres? Est-ce que tu bénis l'Éternel ou tu maudis l'Éternel? Amen. Nous devons voir chaque fois dans nos vies cette attitude de bénir l'Éternel quand tout va bien comme quand tout va mal. Amen. Je me suis même demandé, j'ai dit, si la femme de Job était maman diagonesse, lui qui disait à Job dans le verset 9, maudit c'est Dieu. C'est devenu compliqué une maman diagonesse qui maudit Dieu. Amen. Bien que la femme de Job poussait Job à maudire Dieu, Job ne pécha point. Il est resté dans l'intégrité. Bien-aimé, Dieu peut susciter une maladie en toi afin que tu viennes ou tu reviennes à lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Susciter une maladie pour que tu reviennes à lui. Bien-aimé, laisse-moi te dire une seule chose ce matin. Il y a un moment dans ma vie que j'ai souffert. J'ai souffert. Je suis parti au lit comme tout le monde part au lit le soir. Et le matin, je n'arrivais pas à me réveiller. Quand j'essayais de forcer, je n'arrivais pas à marcher. Et j'ai boité. Il y a des gens ici qui m'ont vu en train de boiter. Moi, ils sont là. Ils peuvent témoigner. Non pas un seul jour. Non pas une seule semaine. Non pas un mois. Mais pendant des mois. J'ai boité. Amen. Les gens m'ont vu. Ils sont ici. Et j'ai souffert tellement. J'étais un enfant bien-aimé. Je devrais même pleurer. J'ai passé ma voiture parce que je ne pouvais pas conduire. J'avais très mal aux pieds, très mal au dos. Et dans ma maison bien-aimée, c'était devenu difficile. Amen. Et je me rappelle un jour que je devais prêcher. Je pouvais bien dire non, je ne veux pas. Mais moi, je sais ces choses. Je connais les techniques, comment servir Dieu. Bien-aimé, si tu as l'habitude de servir Dieu dans la souffrance, Dieu se souviendra de toi rapidement. Je dis Dieu rapidement. Je me suis levé, j'ai dit comme j'ai une voiture, je vais faire un effort. Je vais attendre l'église où je vais prêcher. Comme ça se trouve à côté de la route, je vais descendre et prêcher, c'est fini. Et j'arrive, il n'y avait pas de place pour garer. Je tourne, il n'y avait pas, toujours pas. Je suis allé garer à plus de 200 mètres de l'église. Je n'arrivais pas à marcher, bien-aimé. Ça me faisait très mal. Je venais. Bien-aimé, j'ai souffert. Et en cours de route, j'ai vu quelqu'un avec une canette de bière. Il buvait. Il chantait des chansons comme ça. J'ai regardé cet homme. Moi, avec ma Bible ici, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Lui qui boit sa bière et moi qui pars prêcher.
je n'arrive même pas à marcher. Et quand je suis parti, quand je suis arrivé dans l'église, et j'avais très mal, comme j'avais marché, c'était très long. Je me suis assis, je voulais dire au pasteur que je ne peux pas, j'ai très mal. Et tout d'un coup, il y a une voix qui me dit, Gilles, vas-y. Amen. Amen. J'attends cette voix aujourd'hui me dire, Gilles, vas-y. Bien-aimé, je suis monté à la chair. J'ai l'habitude de prêcher. Mais ces jours-là, je prêchais la parole. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour moi? Bien-aimé, je prêchais la parole. Je me rappelle même que le pasteur s'est mis debout. Il cherchait à me bénir. Il regardait son sac, il n'avait rien. Ses poches n'avaient pas d'argent. Il a enlevé sa veste et il me l'a donné. Les gens ici ont vu de leurs propres yeux. Bien-aimé, je vais te dire ce matin que Dieu est capable de mettre sa parole dans ta bouche malgré ta maladie. Afin que ton nom, son nom à lui, soit élevé. Amen. Dieu est capable de le faire. Et quand je montais en chair, je me suis dit, si je n'arrivais pas à terminer le prêcher, parce que je n'arrivais pas à me mettre debout, je vais m'asseoir par terre. Et je vais finir mon message au nom de Jésus. Amen. Et Dieu a mis sa parole. Et ces jours-là, j'ai parlé. Il y a des gens ici qui peuvent témoigner. Amen. Bien-aimé, Dieu agit encore. Amen. Dieu agit encore. Amen. Il est celui qui fait des opérations sans cicatrice dans nos vies. Amen. Il est celui qui, quand le monde dit c'est fini, lui dit non, il y a encore quelque chose. Quand tout est fini, lui dit ce n'est pas encore fini. Et quand il se lève, il transforme. Il a le pouvoir de transformation. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Bien-aimés, dans ce monde où nous nous trouvons, bien-aimés, nous avons essayé de voir 3 sortes de maladies. Si toi tu peux trouver plus, que Dieu soit béni. La première, pour ceux qui sont en train d'écrire plutôt, 7.1, maladie d'origine organique. Amen. Il y a des maladies qui, peut-être que tu as beaucoup travaillé, tu as fait les ménages, tu as mal à la tête, tu n'as pas besoin de chasser les démons de mal à la tête. Amen. Tu prends l'aspirine et ça passe. C'est ce que nous avons appelé les maladies d'origine organique. Il y a aussi des maladies d'origine satanique. Ce genre de maladie, quand ça vient dans nos vies, nous avons besoin de l'intervention de Dieu. Amen. Et cette troisième de maladie pour la gloire de Dieu. Amen. Nous allons lire rapidement Jean 11, verset 3 à 4. Jean 11. Jean 11, verset 3. Je disais Jean 11, verset 3 à 4. Je vais lire. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. C'est elle ici, c'est la maladie. Amen. Amen. Lazare, ami de Jésus, était malade. Je vais être bref. On disait à Jésus, ton ami est malade. Et Jésus, en tant que Dieu, savait que son ami Lazare est malade. Amen. Mais Jésus répondit, cette maladie n'est pas pour la mort. Mais c'est pour que le Fils de Dieu soit glorifié par cette maladie. Amen. Amen. Et quand Jésus est venu, Job était déjà mort. En Israël jusqu'à aujourd'hui, il y a une loi qui dit, si tu meurs aujourd'hui, on t'enterre aujourd'hui. On ne va pas attendre ton nom qui va venir, je ne sais où. Non, tu meurs aujourd'hui, on t'enterre aujourd'hui. Amen. On avait déjà enterré Lazare. Et quand Jésus est venu, il a ressuscité. Amen. Amen. Jésus dit que cette maladie n'est pas pour la mort. Mais c'est pour que le Fils de l'homme soit glorifié par elle. Elle, la maladie. Bien-aimé, je vais parler ce matin comme un prophète. J'ai dit que ta maladie, ce n'est pas pour la mort.
C'est pour que le Fils de l'homme soit glorifié par elle. Est-ce que quelqu'un s'acclame pour Jésus? Alléluia. Bien-aimé, Dieu peut t'amener à expérimenter la souffrance pour une bénédiction future. En te formant par la souffrance, dans le brisement. Je prends l'exemple de manioc tiré dans les terres. Le manioc est très sale. Quand on enlève l'écorce, le manioc devient très blanc. C'est de cette façon que nous venons du monde. Dieu nous récupère et nous montre sa voie à travers l'école de la souffrance. Le potier qui prend l'argile, qui n'a pas de forme, il a donné une forme, l'argile. Et c'est de cette façon que Dieu travaille. Il te donne une forme. Mais nous devons être prêts et disposés à être formés, bien-aimés. Point 8, retour à la prospérité. Job 42, 12 à 17. Nous allons lire à la maison, le temps presse. Point 8, retour à la prospérité. Job 42, verset 12 à 17. Bien-aimés, Dieu fait chaque chose bonne à son temps. Quelqu'un me suit? Dieu fait quelque chose, chaque chose bonne à son temps. Et ce que Dieu fait à son temps a été toujours bon. Toujours. Je crois que les gens devraient applaudir ça. Toujours bon. Bien-aimés, je vais ouvrir une parenthèse pour vous dire qu'il y a des bénédictions qui poussent à la repentance. Ça, vous ne le savez pas peut-être. Vous êtes en train de souffrir. Ta bouche commence à maudire même c'est Dieu. Nous avons vu ça ici. Quand on n'avait pas de papier, les gens souffraient. Il y a même des autres qui sont rentrés volontairement. Mais tout d'un coup, pof, la bénédiction est là. Et les autres commencent à dire pardon à Dieu. Je ne savais pas que Dieu est très grand comme ça. Amen. Pardon Dieu, je ne savais pas que tu peux faire comme ça. La bénédiction, bien-aimée, peut te pousser à une repentance. Une vraie repentance. Amen. Après tant de difficultés, tant de souffrances, perdre les enfants, Job ne pécha point. Job bénissait de sa bouche, il bénissait l'Éternel. Job disait, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Et après avoir été formé dans la souffrance, Job a repris toute sa prospérité. Bien-aimé, j'ai dit toute sa prospérité. Si vous avez le temps, allez lire à la maison jusqu'à la fin. Vous verrez comment est-ce que Dieu peut marcher avec quelqu'un. Je vais conclure mon message si Dieu le veut. C'est le point 9. Nous allons lire rapidement Philippiens 4, 11 à 12. Je bénis l'Éternel pour mon pasteur qui m'a donné ce message. Qui m'a donné non pas ces versets. Alors que je cherche à conclure ce message, paf, ce passage est fait. J'ai dit merci. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Nous allons lire Philippiens 4, 11 à 12. Philippiens 4, 11 à 12. La Bible dit, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. Ça c'est Paul qui dit. Car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes prêts à vivre dans toutes les circonstances. Quand tu es dans la souffrance, ta vie doit bénir Jésus. Amen. Tu dois apprendre à souffrir en silence. Amen. Amen. Et être content de ton état que tu es. Parce que ton état, ce n'est qu'un état passager. Je vais te dire comme un prophète ce matin que cet état trouvera une sortie un jour. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes comparables à des jeeps 4x4. Qu'il pleuve ou qu'il neige, nous sommes avec Jésus. Amen. Que la route aille de la boue, nous sommes avec Jésus. Amen. Même s'il y a de l'eau, nous sommes avec Jésus. Même s'il y a de la pierre, de grosses pierres, nous sommes avec Jésus. Même si la route est tapissée comme en Europe, nous sommes avec Jésus. Parce que nous avons appris à vivre avec Jésus. Dans la souffrance, dans l'abondance et dans les grandes bénédictions. Alléluia.
Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Bien-aimés, nous devons bénir l'Éternel quand tout va bien, comme quand tout va mal. Nous devons chercher premièrement le royaume des cieux et le reste nous sera donné. Nous devons rester dans la direction divine en faisant chaque jour la volonté de Dieu dans nos vies. Prions de façon à ce que nous soyons fidèles à Dieu dans toutes les circonstances, dans l'abondance, dans la disette. Restons avec Jésus. Et c'est dans la souffrance que Dieu reconnaît notre foi en lui. Seigneur, merci. Je fais ma part. Fais ta part, Jésus. Ta part qui consiste à toucher le cœur de chacun de nous. Celui qui a écouté ce message, que sa vie se transforme au nom de Jésus. Seigneur, en ce qui me concerne, je vais encore marcher. Marcher, Jésus, dans l'humilité, afin que je puisse être efficace pour ton œuvre. Au nom de Jésus, telle est ma prière. Que Dieu vous bénisse.